Voici donc le Kikikei Pose, un modèle en cuir avec une fermeture à bouton pression qui ferme plutôt bien. Voici l'arrière et l'on voit très nettement la marque, donc Kikikei. J'ai adopté pour ce planeur un stylo qui m'a été offert par une élève qui gentiment me qualifie de meilleur prof. Ça me fait très plaisir. Si Nina, tu vois ceci, tu sauras que je pense à toi. Et j'ai trouvé que rayures et poids se mariaient très bien. Noir et blanc en plus. Donc, adopté pour ce planeur. J'ai mis, puisque l'intérieur est en cuir également, non pardon, en tissu avec des poches à l'intérieur, est en tissu légèrement vert d'eau. J'ai trouvé que ça allait bien de placer cette page plastifiée qui est un dashboard venant d'un autre planeur que je me suis fait faire sur mesure par une vendeuse sur Etsy, mais que j'ai choisi d'utiliser dans l'autre sens pour ne pas refaire des trous. Et j'ai placé une carte de Life Project fixée avec des petits morceaux de washi tape à petit pois, curieusement, pour rappeler l'extérieur. Puis à l'intérieur, j'ai inséré toute une collection qui permet de couvrir de septembre 2017 à décembre 2018. Des inserts que j'ai achetés par Janet Carr en Suède. Et c'est donc tout un système avec des intercalaires. On les voit là. Voilà. Que je vais vous présenter page après page. Et ensuite, je vous montrerai le système qui contient chaque mois. Donc, une page de garde pour le mois en cours, avec du blanc derrière, ou pas toujours. Pour septembre, il y a ça et des petits pois derrière, c'est pour ça que c'est génial. Pour octobre, il faut deviner, parce que l'onglet est doré et que ça dit rien, il est sympa également. Des petits pois derrière. Pour novembre, j'adore le style noir et blanc rayé comme ça, avec du doré et des petits pois derrière. Pour décembre, You're Just Awesome. J'ai trouvé ça tellement joli, avec ces lettres brillantes, dorées, et des petits pois. Pour janvier, Love Your Life, toujours en lettres dorées, et des petits pois. Pour février, il faut croire qu'ils aiment bien le doré, au point que l'onglet n'est pas nommé, mais il est doré. Voici les petits cœurs, vous les voyez, ils brillent, ils sont dorés également. Pour mars, on a droit à un petit pois rose à côté du nom du mois de mars. Et tout le reste brille. Enjoy every moment of your life. Si c'est pas beau ça. Et des petits pois. Pour avril, Shine Bright. Effectivement, bright, ça brille. Et des petits pois derrière. Pour mai, il ressemble beaucoup à celui d'août. En effet, c'est le même. Mais je n'ai pas regardé encore en détail à ce point. Voilà, il est lui aussi décoré de petits pois. Juin, Follow Your Heart. Ils auraient pu le mettre pour février après tout. Par derrière des petits pois. On reprend les onglets en haut à nouveau pour juillet. Love qui brille. Et à l'arrière des petits pois, des pailletés. Do more of what makes you awesome. C'est bien ça, hein? Lui, il n'y a pas de petits pois comme l'autre du mois d'août. L'autre du mois d'août non plus ne portait pas de petits pois au dos. Septembre est un petit peu froissé. Alors, je ne sais pas trop ce que ça représente. Peut-être, voyons voir, une silhouette de ville, des buildings sur un ciel doré. On peut imaginer. Octobre, comme en 2017, n'a pas de nom sur l'onglet. C'est Yes to New Adventures. Pareil, je trouve que le style est vraiment trop classe. Novembre 2018, juste un cœur sur des rayures. C'est trop beau. Je sais ce qui va advenir de ces intercalaires une fois que j'aurai terminé d'aller jusqu'à la fin 2018. Je couperai les onglets
et je les mettrai comme séparateurs, comme Live Project Cards peut-être. Et décembre 2018, un joli quadrillage très géométrique, pardon, et des petits pois. Ça, c'était fourni avec l'agenda. Je l'ai acheté sur internet, non, sur Instagram en fait, à une copine de planeur. Et il m'est parvenu vide, à l'exception donc de ce bloc. Alors maintenant, la présentation du fonctionnement de chaque mois. Commence toujours par une page To Do, puis le mois en entier. Non, il n'y a pas le mois en entier, c'est dans la version A5 qu'il y a ça. Chaque jour se décompose de la même façon, soit avec la partie note à droite, soit la partie note à gauche, en fonction de la position des trous. Un faux washi tape est dessiné sur la partie qui relie les anneaux. Et ensuite, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et des notes. Et chaque jour est décomposé donc entre une partie blanche et une partie d'annotation à ligne. Voilà, donc les jours sont datés. Le numéro de la semaine figure également en haut ici. Et puis du quel jour au combien. Donc du 31 juillet au 6 août pour le mois d'août. Je ne l'ai pas encore utilisé comme vous pouvez le voir. Semaine 32, semaine 33, semaine 34, semaine 35. Puis le mois étant terminé, on arrive sur une double page de notes avec des lignes dont l'interligne est très confortable en écriture, pas trop large mais non plus pas trop serrée. Donc 3 pages de notes, puis une page recto verso destinée à noter les contacts. Voilà. Et c'est comme ça, mois après mois. Alors ensuite, on peut décider de regrouper ces pages contacts et les mettre tout à la fin, par exemple. Mais j'ai trouvé que l'idée était pas mal, parce qu'après tout, des contacts, on peut aussi se souvenir, non pas par ordre alphabétique, mais par date de quand on a rencontré les personnes, ou date de quand on a noté cette information, et quand est-ce qu'on a trouvé qu'il était pertinent de la garder. Voici, donc, c'était le Kikki Pose, avec des inserts qui s'appellent Glitter, qui viennent de Suède, en direct depuis ma nouvelle installation en Alsace. À bientôt!